tous, ici Amazing. Amazing, tous, amazing, 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 amazing. Le sequel de Spider-Man sort bientôt. Son trailer nous a dévoilé pas mal d'infos, mais l'élément de ce prochain film qui nous intéresse le plus est Mysterio. Qui est donc ce mystérieux personnage, au mystérieux pouvoir avec un costume mystérieux, avec un nom si mystérieux? Mysterio. What kind of trick is that? No tricks, Spider-Man. I am Mysterio and I'm going to destroy you. Il apparaît pour la première fois dans Amazing Spider-Man numéro 13 en 1964. Son nom est Quentin Beck, il est né en Californie aux États-Unis. Petit, il reçoit en cadeau une caméra, suite à quoi sa vocation unique était de travailler dans l'industrie du cinéma. Son rêve se réalise, il devient cascadeur, puis s'intéresse à la création des effets spéciaux et devient l'un des meilleurs dans son métier. Mais être le meilleur apparemment ne suffit pas pour devenir populaire. Par manque de charisme et de patience, il ne grimpe pas l'échelle de sa carrière. Et un jour, un collègue de travail, sous le ton d'une blague, lui conseille de vaincre un super-héros, genre Spider-Man, voire même de prendre sa place. Vaincre Spider-Man, oui, mais oui, c'est une très bonne idée, très simple d'ailleurs, je fais ça chaque matin avant mon café. Pourquoi ne pas y avoir pensé avant? Et en effet, Quentin trouve que c'est une bonne idée. Très optimiste le garçon. Beck déménage alors à New York, se met à étudier l'araignée pendant des mois et des mois, à recréer sa toile et son costume dans le but unique de le discréditer. Il s'occupa ensuite de son propre costume, fournit un gadget trompe-œil, met au point des gaz hallucinogènes et même une drogue capable de tromper le sens d'araignée. Une fois ce matos préparé, il enfile le costume de Spidey et braque une banque. Et son plan s'avère être efficace. Daily Bugle se sont fait un grand plaisir en annonçant le crime du tisseur sur la première page, et même Peter Parker pense qu'il est sujet à un dédoublement de personnalité. Quentin sort alors le grand jeu. Il enfile son costume et se fait passer pour quelqu'un venu d'ailleurs, avec des pouvoirs inimaginables. Mais manque de bol, comme ça arrivait si souvent, Spider-Man remporta la victoire et envoya Mysterio tout droit dans la prison. Et ça aurait pu s'arrêter là. Mais Beck s'est beaucoup plu au jeu du héros et du méchant, et il continua à chercher le tisseur, enchaînant défaite après défaite. Plus tard, Dr. Octopus l'engagea dans son équipe, plus connue sous le nom de Sinister Six, dont les premiers membres furent Mysterio, Octopus, Sandman, Vulture, Kraven et Electro. Mais même l'effort des 6 ennemis réunis n'était pas suffisant pour venir au bout du super-héros. Derrière les barreaux de la prison, Quentin Beck s'est mis à étudier l'hypnose et la psychologie, tout en continuant à repenser aux nouveaux stratagèmes qui lui permettraient de vaincre Spider-Man. Concrètement, il avait que ça à faire. C'est triste. Il lui est arrivé de mettre son identité de côté pour se faire passer pour un psychiatre du nom de Ludwig Reinhardt, et il a presque réussi de convaincre Spider-Man de sa folie afin de découvrir le vrai visage du tisseur. Mysterio continuait au fil des temps à se confronter à l'araignée, tout seul et en tant que membre de la Sinister Six, parfois même imitant sa mort pour faire un retour encore plus spectaculaire, jusqu'au jour où il a payé le véritable prix de ses crimes. Beck avait un cancer des poumons et une tumeur cérébrale en même temps. Les deux maladies furent provoquées par des produits chimiques qu'il utilisait depuis des années pour créer ses illusions. Après ce diagnostic, Quentin fut libéré de la prison, et il ne lui restait plus qu'un an à vivre. À ce moment, ce n'était plus Peter Parker mais Ben Reilly, son clone, qui portait le masque de l'araignée, et Mysterio, n'ayant plus d'occasion de se venger, s'était choisi une autre cible, Daredevil. Là, vous vous dites, mais comment le maître de l'illusion peut s'attaquer à l'homme sans peur, et en plus aveugle? Je vous assure, il l'a bien fait chier. Après avoir rassemblé assez d'informations auprès de Caïd, Mysterio conçoit une drogue spéciale pour le diable de Hell Kitchen, et s'en va à la rencontre de Daredevil. Mysterio lui présente une fille qui serait l'incarnation de l'Antichrist. C'est là que la fameuse drogue rentre en action, car elle agissait directement sur l'humeur de Daredevil, en le rendant fou de rage à chaque fois que quelqu'un suggérait que l'enfant était innocent. Entre-temps, Quentin Beck s'est aussi attaqué à l'ex-petite amie de Murdoch, Karen Page, en la convainquant qu'elle souffrait du VIH suite à son passé de star porno. Elle fut ensuite assassinée par Bullseye. Le prochain sur sa liste était Foggy Nelson, l'associé et le meilleur ami de Matt Murdock, qui fut accusé d'un meurtre. Avec tout ce qui lui tombe dessus, Daredevil commençait à penser qu'il était vraiment victimisé par les forces surnaturelles. Mais on connaît tous la force de la volonté de l'homme sans peur. Grâce à l'aide de Doctor Strange, il retrouve la raison et retourne voir Mysterio pour lui donner une bonne leçon. En brisant son casque, Daredevil voit le visage de Quentin, souffrant de sa maladie. Ce dernier espère qu'il va enfin retrouver la mort, une mort digne de son personnage, comme il dit, une manière grandiose de terminer son show.
Mais un héros, ça ne tue pas. Au lieu de ça, Daredevil se moque de Mysterio en disant que son plan était obstiné de tomber à l'eau et qu'il n'a jamais réussi à avoir des idées originales. Désespéré et brisé, Quentin remet la faute sur Kraven le chasseur, sort un revolver et se tire une balle. Après sa mort, du moins sa première fausse mort, 2 autres personnes prendront le pseudonyme de Mysterio. La première personne est Daniel Berkar, créateur du costume de Jack O'Lantern. C'est une fois membre de Sinister Six qu'il devient Mysterio. Le deuxième est Francis Klum, un mutant dont les pouvoirs de télékinésie et de téléportation ont fait très bon ménage avec l'image de Mysterio. Mais comme la mort n'est pas une fin chez Marvel, ressuscité, Quentin Beck revêtira le costume de Mysterio une nouvelle fois. Voilà tout sur les origines de Mysterio. Quelque part, le personnage est comparable à l'épouvantail de DC. Sans posséder pour autant des super pouvoirs, le maître de l'illusion, grâce à ses nombreux gadgets et son intellect, a donné du fil à retordre à pas mal de super-héros. Le moment qui me revient le plus en tête est celui de Old Man Logan. Trompé par les hallucinations de Mysterio, Wolverine massacre tous les mutants qui se trouvaient à l'école de Xavier. C'est sans doute son œuvre la plus horrible, car je pense que vous êtes d'accord avec moi, il faut avoir des couilles pour se confronter à Logan lui-même. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager. La morale de cette histoire, si vous prenez une blague trop au sérieux, bah vous aurez un cancer. Et une tumeur. Et des regrets. Beaucoup de regrets. C'était Amazing, à plus.